Yes! On y va! Voilà le pourquoi que je suis ici. Donc, on se revoit dans quelques mois avec ma transformation. Waouh, super! Vous avez perdu un Un kilo! kilo. Très Yes. bien! Il faut qu'on danse un petit peu. Il faut danser, bien mélanger, shake. À part la langue. À part la langue, La je langue. comprends rien. Oui. Mais le reste, en tout cas, oui, oui. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Lily, coordinatrice des patients internationaux à la clinique Dr H. Et aujourd'hui, du coup, on a nos merveilleuses patientes qui sont venues en provenance du Canada. Il s'agit justement de deux mesdames, Kayleigh, Akwe et aussi Madame Denise. Donc, elles sont venues pour effectuer leur intervention de sleeve gastrectomie. Donc, tout d'abord, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous aurons d'abord la visite avec le médecin. Donc, elles ont fait leur examen, elles ont fait la consultation, parlé avec l'équipe diététique et maintenant, on va les visiter et après, elles auront donc leur intervention. Du coup, suivez-moi. Allez! Bonjour, je m'appelle Denise. Bonjour, je m'appelle Kelly Williams. Bonjour, moi c'est Akwe Williams. Bonjour. Bonsoir. Hoş geldiniz. Bonjour. Dr Hassan. Ultrasonlarını yaptık. Ultrasonlarında herhangi bir özellik yok. Kan değerleri normal geldi. Bugün üçünde de sleeve gastrektomi planımız var. Tahlillerimiz hazır. Üçünüzde de ameliyata engel bir durum yok. Birazdan sırayla alacağız sizi. Önce ameliyathanede uyutarak endoskopi yapacağız. Ardından ameliyatınızı yapacağız. Yaklaşık 1 saat sürecek ameliyatınız. Ardından servise alacağız. Bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Oui. Hocam zaten çoğu hepsi videolarımızı İzlediler, biliyorlar. Peki. Sadece Deniz Hanım su için sordu. Quantité d'eau. Yani su ilgili yani 1 litre Oui, mi? quantité d'eau. 500 mililitre. Ameliyat sonrası onu diyetisyen arkadaşlar zaten detaylı bilgi verecekler. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Et moi aussi, c'est un peu pareil, mais moi j'ai pas eu de problème de surpoids avant parce que j'ai toujours été une fille qui s'entraînait beaucoup, qui mangeait bien. Et jusqu'à 42 ans, j'avais l'air encore d'une fille de 29 ans. Alors, qui fait que j'ai eu mon business dans la restauration. Et à un moment donné, la fatigue, je travaillais. En même temps, j'avais les restos. Ça fait que j'ai même pas vu quand est-ce que j'ai pris autant de poids. Vous allez entendre le bip et après le bip, vous pouvez monter sur la machine. Denise, votre poids c'est 99, ok. Et on va parler sur les objectifs qu'on a. Normalement, notre objectif de premièrement, c'est 10% à peu près. 10% de votre poids initial. Ça va faire 9 kilos pour vous, à peu près, ok. Ça peut être plus que ça ou ça peut être moins que ça. On va rester en contact. Quand c'est nécessaire de faire des changements, on va toujours faire les changements ensemble, ok. On va toujours être en train de parler. 95. Pour vous aussi, votre objectif de premier mois va être à peu près 9 kilos. D'accord. Ok. Après le 3e mois, 20%, le 6e mois, 30%, et le premier année, 40% à peu près. Et votre poids, c'est 98. Et pour vous aussi, à peu près 9 kilos. 3e mois, 18 kilos, 15 kilos. Et 6e mois, à peu près 27 kilos, 25 kilos. Et dans la première année, à peu près 30-35 kilos. J'ai 53, donc le problème de mon poids a commencé depuis que j'étais jeune. J'ai toujours eu des problèmes de poids, je mangeais bien, j'étais toujours la grosse, la toutoune qui mangeait bien. Puis avec les grossesses et tout, j'en ai rajouté un peu avec les problèmes de santé. Donc avec les grossesses, les poids augmentaient avec le temps. Et puis j'ai trouvé que c'était trop pour mon corps. Mes os commençaient à me faire mal, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai eu des problèmes de genoux. Et là j'ai décidé qu'il fallait que je puisse aider mon opération dans le dos. Donc perdre du poids, mais ça n'a pas été facile. Le régime, je commence aujourd'hui, demain c'est terminé. C'était vraiment difficile. Donc j'ai décidé de venir ici pour donner un bon coup de pouce, pour que je puisse garder mon poids et puis ma santé surtout. Parce que mes 2 genoux sont déjà à risque des prothèses et je veux vraiment que je n'arrive pas là. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Et mes objectifs, c'est continuer à marcher, continuer à perdre du poids et puis pouvoir retarder le vieillissement de mes os. Pouvoir continuer à marcher, à être un jour un bon mamie, pour pouvoir courir avec ses petits-enfants, c'est ça que je souhaite. Au fait, je suis venue ici aujourd'hui pour mon intervention de sleeves. Au fait, moi, mon problème de poids a commencé à peu près vers l'âge de 35 ans.
Avant ça, j'ai toujours été mince, malgré que je ne m'en rendais pas compte. Dans ma tête, j'ai toujours été grosse. Mais aujourd'hui, je regarde mes photos d'avant et puis je me rends compte que j'étais très, très sexy. Le but, pourquoi je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que, premièrement, je suis une fumeuse. Donc, le souffle et tout ça, j'aimerais ça être en forme. Pas tout le temps perdre mon souffle et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Puis je suis sûre qu'après l'intervention, je vais retrouver ma santé, plus d'énergie et tout ça. Donc voilà le pourquoi que je suis ici. Donc on se revoit dans quelques mois avec ma transformation. Et je suis ici avec ma sœur. Tout à l'heure, vous aviez dit en fait que vous étiez toujours... Non, c'est Madame Akwe qui a dit qu'elle n'a jamais été grosse, etc. Moi non plus. Ah là, c'est ça Oui. que j'allais demander. Oui, oui. Du coup, en fait, à quel moment, donc pour vous, vous croyez que vous avez remarqué avoir en fait le poids qui a commencé? J'ai divorcé. Après mon divorce, j'étais dans une autre relation, mais trop rapide peut-être. Donc, moi, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. Et généralement, en fait, quand on regarde un peu les patients qui viennent, par exemple, et beaucoup de patients, justement, parlent du fait qu'il y a comme une période d'attente, hormis l'aspect financier où c'est, voilà, il faut regarder, mais il y a quand même cet aspect-là d'attente. Donc moi, je sais que pour nos patients qui viennent d'Europe, généralement, c'est ça leur plus gros problème, c'est qu'ils attendent trop longtemps. Surtout pour les patients qui sont peut-être dans la barre des... Enfin, pour les patientes, donc femmes, entre 95 et disons 100 kilos maximum. Okay. Donc généralement, dans les hôpitaux ou bien les médecins demandent souvent qu'il faut attendre, il faut rester longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, donc sur une liste. Okay. Est-ce qu'au Canada, c'est la même chose? Donc au Canada, il faut attendre combien de temps? Au moins 5 ans, 4 à 5 ans d'attente. Oh! Et puis, tu es sur la liste d'attente, mais on va faire passer les gens qui sont prioritaires, que leur santé. Donc, si toi, tu es juste grosse, mais que ça n'atteint pas ton dos, les genoux, exactement. Début alors de là, diabète. Tu es sûr d'attendre 5 ans. Ah ouais? Non, oui. Mais sinon, c'est peut-être 2 ans, à peu près. Ok. Ouais. De toute façon, maintenant que vous êtes là, donc le plus important, c'est d'abord la santé, que tout se passe pour le mieux. On garde la foi. Tout à fait. Et aussi, après ça, bien sûr, donc ça va passer. La journée d'aujourd'hui va être une journée un peu difficile, comme je l'ai dit tantôt. Et là, vous êtes excitée, vous êtes toujours stressée? Oui, non, je suis vraiment pas stressée. J'ai très hâte. Okay. Oui, j'ai même pas peur. Je suis une fille qui supporte pas la douleur, mais je sais que je suis entre de bonnes mains. Il y a une bonne équipe ici, donc ça me fait pas peur. Allez, on est prêt, on est prêt. On est prêt. Yes. On y va. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Donc du coup, on est de retour et là justement, comme vous avez dû le voir, nos patientes, elles sont en train d'avoir leur intervention. Donc après quelques temps, on va attendre que les patientes reviennent et ensuite les médecins vont effectuer donc la visite. Et du coup, on se revoit à tout à l'heure. This is your moment. This is your moment in time. Nasılsın? Ağrı var. Tamam. İlk saatler olacak daha. Yeni çıktın ameliyattan. Ağrı kesicini de verdik. 2 saat sonra tekrar vereceğiz. Akşama yürüyeceksiniz. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Kaylee, bu narkozun etkisiyle oluyor bu. Merak etme. Bulantın olması normal narkozu atarken. Ameliyatımız iyi oldu. Herhangi bir problem yok. Daha iyi olacaksın. Geçmiş olsun. Remember you can have it all. Even the mighty fall. Rebonjour à tous, donc voilà, je suis Lily, représentant des patients internationaux à la clinique Dr H. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes justement à notre parcours avec nos merveilleuses patientes, les 3 patientes qui sont venues donc du Canada. Il s'agit de mesdames Denise, Kale et Akwe. Elles ont eu leur intervention de sleeve gastrectomie et donc aujourd'hui, on est à leur jour 2 après l'intervention. Et d'abord, la première chose, nos médecins vont encore effectuer la visite et après ça, donc elles auront un entretien avec l'équipe diététique qui vont un peu expliquer par rapport à leur alimentation. Donc, première étape d'alimentation, donc comme vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, après ça, on aura juste la partie de retrait du drain.
Et ensuite, on verra comment est-ce que nos patientes se portent, est-ce qu'elles se sentent bien, et puis on verra si elles sont aptes à partir à l'hôtel. Donc suivez-moi, allez, on y va. Kelly, Bonjour, Madame Madame Kelly, demande comment vous vous sentez. Parce qu'il y a des... Parce qu'ils ont fait des incisions. T'es donc bien belle. Merci. Il y a des gaz, c'est ça? Ben, je pense que c'est les gaz qui font ça. Daha ikinci günümüzdeyiz. Bunlar olacaktır, normaldir. Yine ağrı kesici veririz biz bugün size. Daha iyi olursunuz. Bol bol yürüyüş yapalım. Toplarımızı da çalışalım. Bunu da çalışmayı ihmal etmiyoruz. Geçmiş olsun. Merci. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ça va. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Oui. Evet. Côté Ağrılar droit. geçti. Evet. İyi bakalım peki. Bugün bol bol yürüyüşe devam edelim ve bu topları çalışmaya devam edelim. Diyetle de ilgili biraz daha detaylı bilgi verecek Chris size bugün. Hadi Merci. geçmiş Bon olsun. rétablissement. À Merci. tout à l'heure. Moi, je vais vous expliquer tout et après, si vous avez des questions, on va avoir le temps pour parler. Maintenant, aujourd'hui, on commence avec le régime liquide et le régime liquide. Il faut qu'on danse un petit peu. Il faut danser, bien mélanger, shake. Je vais goûter. C'est bon? Ok, moi je vais te poser la première question. Par rapport à la douleur, jusque-là, comment vous pouvez décrire la douleur du début, donc après l'intervention et aujourd'hui? Moi, la journée de l'intervention, là, j'avais très très mal. C'est comme si j'étais pas assez soulagée. Les lendemains, ça commençait à diminuer. Jusqu'à aujourd'hui, ça diminue. La douleur, ça va mieux. La journée de l'opération, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que ça va être comme ça? Oh non, non. Ça, j'avais mal. Et sinon, les douleurs pour vous, ça va mieux que la première? Ah oui, moi, les douleurs, ça va mieux que le premier jour. Le premier jour, c'était dur, Ah hein. oui. Puis moi, mes douleurs, personnellement, c'était plus des trucs... J'ai vraiment... Si, je dis douleurs, mais c'était de gaz, au fait. Moi, j'ai eu des douleurs de gaz. Mes plaies, j'ai rien senti, là. Je sais pas, là ou là. Non, moi, c'est vraiment c'est de gaz qui n'arrête pas. Des fois, j'avais des blocages ici. C'est tout. Mais pour dire que mes plaies, je n'ai rien senti. J'ai pas eu de douleurs. Mais la première journée, c'était un peu bizarre. Ça avait l'air comme si c'était un morceau de brique Moi, c'est la sensation que qui j'avais. était là. D'ici, là, je sentais un morceau de brique qui faisait pression. Jusque dans mon dos, je dis, oh non, non, non. Ouais, c'est quoi ça? C'est comme Madame Ouais. je crois que c'est. Puis après... mais je pense aussi des antidouleurs là, sont efficaces. Oui, non, franchement, je crois ouais. aussi. Bon, bah, nous, on va essayer maintenant de marcher. Bonjour tout le monde. Donc voilà, du coup, on a eu donc notre dernière visite. Et donc là, on va attendre si les patients, donc si elles se sentent super bien pour pouvoir partir à l'hôtel. Et donc sinon, après ça, c'est un peu, du coup, la fin de la première période. Bonjour, maintenant, on va expliquer les médicaments qu'on va utiliser à notre patient. On va commencer avec Denis. On y va. Ici, vous avez toutes les informations sur les médicaments. Moi, je vais vous expliquer tout avec les détails. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. OK? Juste avant de commencer avec les médicaments, ici, vous avez la date et l'heure de votre dernier contrôle. On va changer l'heure. On va faire demain à 9h30 parce que vous allez être ici dans l'hôpital. OK? Mais ça va être demain. On va parler sur le régime puré et le régime solide comme on avait parlé. On va refaire les contrôles maintenant. Exact. On va, et je vais vous donner les résultats. Vous allez avoir les résultats. Ok, vous n'avez pas perdu encore, mais c'est normal. Comme on avait parlé, maintenant le premier contrôle, ce n'est pas très important. Le premier mois, parce que encore vous avez beaucoup d'œdèmes dans votre corps. Et je veux contrôler, vous avez perdu 1 kg de graisse. Mais quand vous avez des œdèmes, on ne le voit pas sur la poids. Ok, c'est très bien, 1 kg de graisse. Je vais vous montrer aussi. C'est bon, merci. 3 jours post-op, ça va bien. J'avais peur de continuer à avoir mal. La première journée, c'était quand même difficile. La première journée, j'avais mal. Je pensais que ça allait jamais finir, mais au bout de la deuxième journée, ça a bien été parce qu'on nous conseille de marcher beaucoup. Ça aide. Les gaz, ça sort, c'est ça qui cause plus de douleurs, les gaz. Et donc, moi, ça m'a aidé à marcher. Et puis, jusqu'à maintenant, là, la douleur, je dirais quasiment, je ne l'ai plus. Ça fait déjà 3 jours. Donc, c'est juste passage de boire et boire des petites gorgées. Moi qui aime boire de l'eau, et c'est ça qui est difficile pour moi. Tu bois et puis tu as envie de boire encore, mais tu sens que ça passe doucement. Donc, il faut écouter son corps.
Et si je conseillerais à quelqu'un, c'est faut pas attendre que les diagnostics tombent, diabète, hypertension, problème de santé, il faut pas attendre. Il faut le faire avant pour être mieux. Donc moi, je conseillerais aux gens de le faire avant. Il faut pas attendre trop longtemps. Mais ça se passe bien. La prise en charge, c'est bon. On a plus de détails, on a vu les nutritionnistes, on a eu plus d'infos que je ne m'y attendais pas, on en a eu. Donc, c'est très bien. Et je veux demander d'enlever les chaussures et les chaussettes comme la première fois. Parfait. C'est fait. Et quand vous êtes prête, vous allez entendre le bip. Après le bip, vous pouvez monter sur la machine. Et vous pouvez monter. Oh! Waouh, on va voir les résultats. Je vais vous donner les résultats. Oui. Pour se rappeler d'aujourd'hui. Oui. Waouh, super, vous avez perdu un kilo. Très bien. Très bien. Je suis très content parce que notre objectif avec vous, c'est à peu près 8 kg, 9 kg pour le premier mois. Et vous avez perdu 1 kg seulement dans 3 jours. C'est ça. Super bien. Istanbul, c'est énorme. C'est pas malheureusement possible de visiter tout Istanbul dans un jour. Mais comme je viens de dire, hop, on a oublié de mettre le papier. Il faut revenir à peu près dans un an pour goûter les repas, pour tout faire. Ça serait bien. Et pour nous voir. Bien sûr, bien sûr. On va mettre moi 1 kg ici. Tout le monde devrait savoir. Oui. Super. Félicitations. Merci. Ben, merci. Moi, de mon côté, l'expérience est super bien passée. Ici, l'équipe est géniale. Ils sont aux petits soins. Dès que tu as des douleurs, t'appuies, quelqu'un vient te voir. Moi, de mon côté, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai eu des problèmes à avoir des gaz et tout ça. Donc, effectivement, il faut beaucoup marcher, il faut boire de l'eau. Sinon, après ça, dès que les gaz ils sont sortis, je me sentais beaucoup mieux. Aujourd'hui, on s'est repesé. J'étais très contente. J'ai perdu 1 kilo. Donc, en 3 jours, perdre 1 kilo, c'est du jamais vu. Pour moi, en tout cas. Si j'ai à le conseiller aux gens, bien sûr, je vous le conseille à tout le monde. Surtout de venir ici, dans cette clinique ici, parce que vraiment, la prise en charge est vraiment bien faite. Vous êtes bien accompagné tout au long de votre séjour. L'équipe est géniale, les médecins sont extraordinaires. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment rien à dire. Ensuite de ça, on a des suivis côté la nourriture après, comment manger. On commence avec du liquide, ensuite c'est comme purée et on termine avec des trucs plus solides. Donc, c'est à peu près ça mon expérience et je le conseille vraiment, mais vraiment. Je vais vous demander d'enlever les chaussures et les chaussettes comme la première fois. Et quand vous allez entendre le bip, vous pouvez monter sur la machine. Je vais. Waouh, vous avez perdu 1,2 kg. Super. Je vais vous donner les résultats. Vous allez avoir les papiers pour se rappeler d'aujourd'hui. Mes félicitations, super bien. Salut, ben, moi c'est Akwe. Alors, c'est vrai qu'on est rendu à notre 3e jour et ça se passe super bien. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ben, je pense que les deux, ils ont quand même résumé un peu. Je pense que c'est un sujet qui est quand même un peu tabou, que les gens n'en parlent pas vraiment. Et de plus en plus, on commence à en parler. Et c'est que je pense qu'il ne faut pas attendre que ça soit comme que tu deviennes obèse, vraiment là, au point que tu n'es plus capable de marcher finalement pour commencer à faire des démarches. Moi, qu'est-ce que je pense? Peut-être que maintenant, en 2023, on va commencer à en parler. C'est pas quelque chose qui est facile. On vient pas le faire juste pour les fun, mais si tu commences à te sentir que tu n'es plus bien dans ta peau, ta santé et tout, ça vaut la peine de commencer à prendre quand même des informations. En ayant plus d'informations, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir le temps de vraiment de décider et de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Et concernant l'opération, je pense que moi, j'en ai parlé avec un peu mes proches. Il y a des gens qui ont un peu peur de l'opération et tout. Mais bien franchement, après avoir passé, après cette opération, comme je vous dirais que ça passe. Hein. Comme je vais dire, Denise, elle est là. Elle a eu son opération au dos. Elle pouvait bien rester aussi paralysée, là, tu vois. Mais ça a passé. Puis, au contraire, avec ça, ça va plus l'aider pour son poids et tout, ses genoux. Elle va mieux se sentir. Alors, le risque qu'elle a eu aussi pour son opération au dos,
bien franchement, moi j'aurais eu peur aussi pour l'opération pour l'estomac. Fait que à la fin, il faut juste être à la bonne place. Et bien franchement, on va dire on fait la publicité, mais c'est pas la publicité parce que moi aussi j'ai vu une personne, l'autre et autour de moi j'ai eu 2-3 personnes qui m'en ont parlé. Et la clinique ici, en tout cas, moi je vous conseillerais. Vous pouvez même arriver seul parce que nous on est 3. Vous allez dire oh, parce que vous êtes 3. Non, je pense que tu peux arriver seul. C'est vrai qu'il y a quand même la barrière de la langue, ça c'est sûr. Mais on a quand même des traductrices et un traducteur qui est là pour nous aider. Vous allez voir que le temps passe tellement vite et en posant des questions, ils sont toujours là, ils vont vous répondre. Quand les médecins sont là et tout, ils sont là et puis ils vont tout vous expliquer. Fait qu'au final, en tout cas, moi, personnellement, si toi-même, dans ta peau, tu te sens pas bien, je conseillerais à tout le monde de passer à l'acte. Et après tout, c'est ta vie, hein. Il n'y a personne qui va vivre ça avec toi. C'est à toi de décider que ce que tu veux. Mais ici, je vous assure que il n'y a rien à dire. Après, il y a des objectifs à atteindre. Ces changements-là, c'est vrai que c'est pas facile. Ça change complètement notre vie. Mais en tout cas, on a tout le temps des bouteilles d'eau. Il faut beaucoup boire. Et il y a des étapes à suivre. On peut plus boire en mangeant. On va commencer avec le liquide, après ça va être le purée haché, puis après c'est le solide. Et il y a des trucs comme l'alcool, oh my god, les amarula là fini là, pendant un bon bout là, tu vois. Fait que pendant une année pas d'alcool, mais sinon, gars, c'est la santé qui passe avant. On va essayer de le suivre, puis on vous donnera des nouvelles d'ici quelques temps, peut-être dans 3 mois. Et déjà là, en 3 jours, on a quand même perdu déjà 1 kilo. Fait que l'objectif, c'est 10% pour le premier mois. Fait que, en tout cas, ça va bien. This is your moment. This is your moment in time. Bye bye. Et on voulait rajouter merci à l'équipe au complet. Merci beaucoup aux médecins, Lily et toute la gang. Merci. Ciao. Ciao. To shine. So shine on. And every time you hit the wall, remember you can have it all, even the mighty fall. It's closer than it's ever been, and now it's more than just a win. It's where your life begins.